Aujourd'hui, on va faire la meilleure usine pour Create, une usine à andésite. Mais avant ça, il va quand même falloir faire une usine à lave et même se mettre full netherite. Bon, aujourd'hui, maintenant que cette usine à bois fonctionne, on a plein de choses à faire. On a une usine à andésite, je pense qu'on va commencer par ça. Mais non, faut faire une usine à lave avant. Usine à lave, into, usine à andésite, into, usine à XP. Va falloir faire plein d'usines. Mais je pense qu'on va commencer par l'usine à lave. Est-ce qu'à terme, on pourra faire de la netherite, genre avec des trucs genre... Ah non, c'est pas possible. Ah, quoique, si on... 2% de chance quand même, c'est très faible. Attends, quoi? Crochet de Netherrack, pardon. 50% de chance, mais comment qu'on fait ça? Pardon? Mais c'est cheaté. Attendez, on peut se faire un full netherite sans aller dans le nether. Ah si, faut y aller parce que la netherrack. Mais il suffit juste de crochet. Mais non, mais c'est foutage de gueule. On va aller faire ça. Regardez, pour faire de l'ancien débris, il nous faut... Alors je sais pas si c'est chiant à crafter le sifter. Mais dans le sifter, il faut mettre... ces trucs là. Ah mais ça demande du brass sifter. C'est quoi le brass sifter? Après il demande le requirement brass sifter et la non. Ah c'est pas les mêmes. Ok my bad. Et c'est chiant à crafter ça? Ok. Ça va pas l'air si chiant que ça à crafter hein. Venez on le fait. Je vais mettre une crafting upgrade ici parce qu'on n'en peut plus hein. Ok. Parce que j'en pouvais plus là d'à chaque fois les mettre là. Normalement ici voilà on a la table de craft ici. Qui fait que si par exemple on veut les brass sifter, ce truc là il nous faut ça. Ah, merde. Il manque du stick et de la stone. Ok. Impeccable. Bon, si on utilise le brass sifter qu'on vient de faire et qu'on le met... Oh, on peut l'alimenter en dessous. Exceptionnel. Ok, ça fonctionne comme ça. Je sais pas si ça sort en dessous ou au-dessus. Aucune idée. Ah oui, il faut de la netherrack. Dis-moi qu'on peut faire de la netherrack ou faut aller dans le nether. Le nether c'est l'enfer, comme son nom l'indique. Bon, il faut qu'on aille dans le nether et chercher de la netherrack. Comment on va faire? Moi je propose, on y va à la wall again. Ça va mal se passer. Bon, faut savoir que le nether, il y a des endroits où c'est comme ça, t'as des plages de... En plus moi j'ai un truc qui permet de sneak au-dessus de la lave, regardez. C'est cheaté. Et donc tu peux te balader comme ça parce que le sol de la lave, c'est souvent de la lave, comment dire? Il y a pas que ça, il y a aussi des énormes lacs de lave. Mais là on est dans un biome comme ça. En vrai il est giga stylé. La génération est très stylée. Là pour le moment on est juste sur un énorme biome où c'est un lac de lave séchée on va dire. Ok c'est bon, on rentre dans des vrais biomes. C'est un peu mieux. Mais je dirais où c'est du quartz. Mec c'est du quartz de fou. Je pense qu'on va mettre une waystone ici. Donc en théorie avec la netherrack qu'on a ici, si je la balance là-dedans, je sais pas comment ça marche. Faut la balancer comme ça je crois. Non? Ça marche comment? C'est avec une chute? Ah non il faut un tamis je crois. Il faut une advanced brass. Ok c'est facile. Ensuite on fait ce craft là pour avoir ce truc en mèche. Bim. Et alors comment ça marche? Ok. Et ensuite comme ça? Il est passé où les loots? Je me suis fail là. Faut faire ça. Ça va nous faire des blocs de netherrack je sais pas trop quoi là. Wait a minute. Ouais c'est en train de les faire. Ouais c'est lent. Ok. Ça devrait terminer toutes les netherrack crochet. Let's go. Ce qui fait que maintenant si je fais ça regardez. Bam. Oh let's go, regardez on a deux. Oh let's go. C'est stylé l'animation. Ça vient aplatir le bloc. Attends mais ça bougeait tout genre en mode tamis. Oh stylé. Regardez les loots qu'on a déjà. On a déjà 15 anciens débris. Pas mal hein. Let's go. Oh on a regardé. Alors normalement je crois que je peux faire voilà comme ça. Les 45 d'anciens débris. Bon maintenant qu'on est multimilliardaire. Ok 11 anciens débris. Bam. 1, 2, 3, 4 je crois. Bam. Et bam. Voilà. Comme ça on va pouvoir mettre notre stuff full. Alors lui il est un peu pourrave. C'est surtout ça en fait. Ah, il faut des upgrades. Oh j'avais oublié. C'est quoi cet upgrade là? Enfin, avant que je l'utilise on va vérifier qu'est-ce qui se passe. Mais non ça marche pas. Faut vraiment qu'on aille dans un bastion genre. Oh non. On va tellement dead. On est tellement mort. Bon bah let's go dans un bastion hein. Vas-y on espère qu'il y a un coffre avec Mec il y a tellement de mobs. Faudrait que je fasse un arc en fait. Mais là pour trouver une upgrade, bonne chance. On va jamais trouver d'upgrade. Ok j'ai une idée. J'ai une stratégie. On sait qu'il y a une salle des coffres ici. Donc go ici. Il est là le coffre, il est là. Vas-y on espère qu'il y a une upgrade. Dis-moi qu'il y a une upgrade. Oh y a pas d'upgrade. J'ai un somme immense. Non. Moi j'ai le somme. Mec j'ai zéro chance. Il y a zéro upgrade. Ok attends là c'est obligé. Là c'est obligé qu'on ait une upgrade. Je n'y crois pas. Mais non. Non, c'est une blaze upgrade. Me dis pas que l'upgrade de base, ça se trouve dans les énormes... Oh non. J'ai peur de ce que je crois comprendre. First bastion, rien du tout. Bon, bah, go explorer d'autres bastions. Hein. Ok, il y a un bastion, je crois. Attendez, il y a une maison. Attends, quoi? Pourquoi je prends du toxique, là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais c'est lui! Oh, damn. Il est encore là. En fait, c'est lui qui met du truc toxique. Faisons le bastion en premier. Il faut qu'on trouve une upgrade. Smithing upgrade, c'est le but, quand même. Vas-y, toujours pas d'upgrade. Mec, il y a aucune upgrade. C'est horrible. Ça commence à être compliqué. Venez. On va essayer de les faire partir un peu loin. Venez. Ok, parfait. Ça va, il y a pas beaucoup de mobs. Par contre, il n'y a pas plus de coffres. Je suis un peu déçu. On arrive à aller dans la maison. Il y a un autre bastion là-bas. Mais c'est Herobrine ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment ça, Deadlord? Il a un totem. Comment ça, mon ref? T'es bloqué assis, c'est con. 130 PV, what the fuck? Le ref, il a 130 PV. Ok, il est invincible. Ah, let's go. Donc, on a une tête de Wither. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, pas mal. Oh, les upgrades. C'était là-dedans qu'il fallait la trouver. Oh, let's go. Attends, mais
Qu'est-ce que c'est que ça? A fatal hit, chance to teleport somewhere else instead. What the hell, c'est trop cheaté. Mending, oh let's go. Ah mais le stuff est fou. Attends, mais what? Bon, après le combat était free parce qu'il était dans son petit truc là. Mais le stuff est fou par contre. Ogling trophée, mais non, incroyable. Mais c'est complètement cheaté ces maisons. Ok, mais vous le savez, si vous trouvez ces maisons, il faut y aller quoi. Bon, on a trouvé, hein. On a trouvé ce qu'on cherchait, les upgrades. On peut se barrer. On va pouvoir faire nos premiers équipements en netherite. Ah, le problème c'est que j'ai des équipements pas ouf, hein. Mais ça c'est sûr, celui-là je l'upgrade. Let's go. Je sais pas si la netherite c'est le plus cheaté sur le mob pack. Mais au moins on a ça. Et c'est pas mal. Bon, c'était le truc en early. Venez, on essaie de faire une usine. Faut qu'on fasse. Alors, on a le choix. Moi, je pense qu'on peut commencer par l'usine à andésite. Parce que l'andésite, il en faut tellement tout le temps pour l'andésite alloy. Regardez. Faut toujours du fer et de l'andésite alloy. L'andésite, il y a plein de méthodes pour faire de l'andésite. Il y a celle-là, mais il y a surtout celle-là. Tu fais facilement ça? T'as que 10% de chance. Ah, c'est de la merde. Et je pense qu'on va faire une usine à lave en premier. Il faut vraiment de la lave de fou, genre. Mais en tout cas, il faut qu'on fasse une usine à lave. Bon, petite machine, regardez, pas mal. Machine qui fait, on l'a déjà fait un peu sur Dotcrate comme sur Modecube et tout. Ça c'est très utile pour tout ce qui est, je crois que c'est les engines, tout ça là. Ça là, les steam engines. Il y a aussi ces conneries là, les hot steam. Et en fait, si vous regardez à chaque fois sur ces trucs là, tu vois, t'as des étapes à faire. Genre celui-là, il va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et 3 fois. Ça, hop, ça, hop, ça. Et après il te donne ça. 91% de chance. Hein. Le reste c'est aléatoire, je crois. De donner tout et rien dans le crate. Et t'en as plein des trucs comme ça. Et donc là, on a une petite machine très simple. Juste un coffre, tu mets ton loot à l'intérieur. Il fait sa vie, bam, 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 bam. Petit filtre. Alors faudra le changer le filtre selon ce qu'on fait et tout. Ça rentre dedans, ça reboucle en fait jusqu'à que ça veut le faire un certain nombre de fois et dès que ça a terminé ça sort. Il fait que là ça met ça. Donc si on met une brass plate parce que c'est le craft qui est attendu sur les steam engines, faut qu'on craft steam engine, tu vois, brass sheet, tac 3 fois et à la fin ça te donne ça. 91% de chance. On va avoir de la malchance, t'as vu, bam, ça arrive, hop, ça avance, bam. Ça se fait aspirer, tac, ça tourne, bam, et ça le refait 3 fois, voilà. Avec le petit filtre ici, je look. Bon, je pense qu'on pourrait faire plus au petit. Ah, il y en a plus de ça, merde. Attends, il faut qu'on aille refaire. Normalement, là, ça devrait le terminer, regardez, hop, et là, ça devrait y aller, let's go, on l'a eu. Let's go. Et à quoi ça sert ça? On vient de le crafter, c'est pour le craft du drill portable. Bon, rien de spécial, hein, c'était juste ça avec ça. Et ça, c'est trop pété le drill. Alors, c'est une pioche, en fait, pour alimenter. Mais par contre, j'ai pas le spawn, malheureusement. Mais il faut en fait un enchant. Il faut un enchant dessus. L'enchant, je crois que de même, c'est digging, je crois. Bonsoir. T'en as pas besoin de... Il est passé où? T'en as pas besoin de l'enchant de digging? Oh t'inquiète, on a eu un villageois. Ah ouais, mais vous avez déjà tous les villageois vous. Impec, goodbye, merci. Bon, normalement, tac, let's go. Ce qui fait que normalement on mine super vite. Comme si on avait haste, je crois. On teste. Attends, mais ça digue en 3. Ah oui, je crois que si tu creuses comme ça digue comme ça. Ok, d'accord, ok, je captais. Bam. Let's go, ça creuse bien. Ok, impec. Ça bouffe beaucoup ou pas? Ça bouffe. Par contre, si on met Efficiency 5, ça insta-break le bloc, comme si on avait Ace. Maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on aille faire une usine à lave, je pense. Et j'ai bien envie de faire les usines là-haut, mais on va mettre une waystone comme ça, on va pas remonter toutes les 5 minutes, on va se TP, ce sera plus worse. Petite waystone tout en haut là-bas. On va faire nos usines, je pense, sur les hoppers là, les trucs hoppers là. On va commencer par une usine à lave. Alors, il y a plusieurs méthodes de faire des usines à lave avec Crate. La première méthode, c'est simplement de dripstone et tout. Je pense qu'on va faire celle-là. Il y a une autre méthode aussi qui est stylée, mais cheatée, mais bon, vous voyez comme vous voulez. Moi, j'ai pas envie de la faire, mais elle est faisable aussi. Et en gros, tu fais toute une station de train dans le Nether, mais dans un énorme lac de lave, parce qu'en fait, quand tu vas pomper de la lave dans des énormes lacs de lave, le jeu, il estime qu'il y a infini lava. Donc en gros, ça pompe à l'infini, il n'y a pas de limite. Donc la technique, c'est que tu fais des wagonnets, ils vont dans le Nether, parce que c'est facile de passer Overworld Nether avec les wagonnets. Il a un tank, il se stack, il récupère toute la lave dans le Nether, il vient Overworld, il balance la lave dans l'Overworld, et ça fait ça tous les je sais pas combien. C'est une autre technique aussi. Moi, j'avoue, j'ai pas trop envie de faire ça. Ça demande d'avoir tout un système Overworld Nether et tout. Pas trop envie. Pas mal l'endroit, regardez. Bon, par contre, faut pas tomber. Hein. Ici, on va dire que ça va être la zone où on va faire des petites usines. Là, on va faire une petite usine à lave ici, là, je pense. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va caler l'usine à lave. Comment on va faire pour faire une usine à lave? Donc, comme je dis, on peut utiliser la technique du Nether et tout le bordel et tout. Nous, on va plutôt utiliser le truc avec les enfin, pas les hoppers, les chaudrons, les cauldrons. Ça sera plus stylax, je dirais. Et alors là, par contre, on va bien rigoler. Il va nous falloir beaucoup de ça, un peu de ça. Il va nous falloir donc de quoi faire une éolienne aussi, parce qu'on va en faire une spécialement pour la machine. Comme ça, c'est smart de fou et ça va pas pomper sur autre chose. Ok, bon, ben on se fait un giga tank de fou furieux de la muerte. En gros, ici, on va venir mettre un petit tank. Voilà, bon, pour les gens qui se demandent, les tanks, ça se fait comme ça. Est-ce qu'ils ont upgradé le truc? On peut faire des tanks encore plus gros ou pas? Non, on peut pas. C'est toujours limité à 3 max, 3 par 3. On n'a pas changé ça. Là, tu peux augmenter ton tank, tu vois. Plus tu le mets, plus ça coûte cher, évidemment. Tu vois, j'ai plus de quoi en faire. Là, ça peut être un tank à 360 000 buckets. Alors, c'est des milliers buckets. Donc, tout ça, tu vois, c'est ce que va contenir notre usine là. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est faire. Ah, mais j'ai plus de fer, mais c'est la merde. Il nous faut des cauldrons. Donc, on avait farmé du fer. J'ai pas envie. Bon, on en a marre. On en a marre de farmer et d'avoir 3 minéraux. Je n'en peux plus. Faisons une foreuse. Il est l'heure.
Pour ça, on va faire des drills. On va en faire une petite foreuse, on va faire 25 drills. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Bon, allez, on va se mettre couche moins 50, je pense. Ou on va se mettre vers là-bas, là, je pense. Et elle va partir tout droite, la machine. On va pas trop se prendre la tête. On va mettre la foreuse, je pense, couche... ouais, vers ici à peu près. Genre encore plus bas même. On va creuser encore plus bas. On va faire un escalier qui descend encore plus bas. Comment on s'y prend? Bon, il y a un milliard de façons de faire des foreuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, c'est bien. 2, 3, 4, 5. Ça me paraît pas dégueu. Petite foreuse, pas dégueu. On peut déjà la scotch en vrai. Bam, bam, impec. Ensuite, il va falloir remettre un système qui repose des blocs derrière elle. En mettre de la display, ce sera plus simple. Donc ici... Voilà, pour les coups. Il faut... à l'envers. Il faut un système qui mette les rails, donc là. Et un système qui mette des blocs de cobble, donc là. Ça les mettra là, et là des rails. Impeccable. On peut faire ça, ça n'a aucun intérêt. Système où on stocke juste au moins ces rails, au moins ça sera là-dedans. Mais il y aura des loots de merde aussi, c'est pas que ça, mais au moins c'est ça. Et ensuite, ouais, on va le faire là, Balek. Ça va être très proche. Bon, la stair ne sert à rien, c'est juste pour pouvoir pousser le minecart facilement. Ici, il y aura un truc avec les rails. Lock rotation, surtout si on ça fait de l'AD. Et là, super important ici, il faut un truc qui récupère les rails derrière, tu vois. Bam, 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 comme ça, tu vois. Dans l'idée. Ensuite, il faut mettre des chests pour que les loots se stackent. Alors, les chests, on les met un peu où on veut. Je vais les mettre là. Plus de chests. Ok. Faut tout coller maintenant. Hop. Jusqu'à là. Hop. Jusqu'à là. Bah, tout qui est collé là, non? C'est collé, ça va pas être collé. C'est collé à ça. Tout qui est collé normalement. Impeccable. Donc là, en théorie, si je fais ça, que je mets un petit levier pour l'activer juste ici, comme ça, tout ce lock, j'ai l'impression que c'est pas lock avec. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est pas lock. C'est bon. Je crois qu'il y avait un problème, c'était pas le bien lock. Ok. On refait. Bam. Tout s'est mis ensemble. Et là, si je pousse comme ça, là, hop, je le pousse, ça devrait marcher en théorie. Ouais, ça fonctionne. Regardez, ça creuse. Et là, on devrait voir dans les coffres arriver les loots. Les loots qui arrivent. Ici, il y a les rails qui devraient arriver aussi. Ils devraient se replacer. Et c'est magnifique. De toute beauté. Et donc là, ça va miner pour nous. Alors, on peut peut-être l'accélérer en la faisant aller encore plus vite. Voilà, comme ça. Et donc là, ça mine pour nous. Bien joué à nous. En fait, tout ce qui est qui est lié à ça fonctionne comme comme un système d'énormes coffres qui est lié en soi, tout seul. Et donc voilà. Et là, maintenant, ça va farmer pour nous. Incroyable. Oh, c'est très facile à faire les foreuses. Faut juste pas abuser de la taille par contre. Ouais, ça continue, ça avance. C'est en ce minage tranquille, free. Alors vu que c'est allé un peu trop loin et que ça chargeait plus la zone, c'est arrêté la machine, c'est normal. Mais c'est pour ça qu'on a mis un petit siège qui est là pour ça. Les diamants, la richesse. Bon, on n'est pas là pour les diamants, on est là pour le faire parce que voilà, on a une petite base de fer quand même. Et d'andésite aussi, ça va faire de l'andésite, c'est bien. Je crois que si je dis pas une connerie, si je fais ça... Ah non, il y avait pas une époque où on pouvait récupérer le minecart entier, ça récupérait la machine? Attendez... Et oui, mais c'est incroyable. On se met à la hauteur maintenant qu'on veut. Mais oui, on peut faire ça, c'est vrai. C'est dingue. Et là, on se met à la hauteur de l'andésite. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça doit être vers la stone, un truc comme ça. Et là, on fait plein d'andésite pour l'andésite à l'œil et tout. Mais mec, c'est fou. C'est pas mal. Tout est rangé, petit drawer. On a rangé la machine, c'est magnifique. Maintenant qu'on a plein de choses, on va quand même faire cuire vu qu'on allait faire du farming de minerais. Regardez, on a 2000 de raw copper. On a un petit peu de fer, 300, un petit peu de par-ci par-là. On va arrêter d'utiliser les fours. On va faire un petit truc vraiment à la wall again là pour faire cuire des items. On va le mettre derrière. Là. Genre ici, là, temporairement. Ça marche comme ça, regardez. En fait, tu peux le faire cuire avec de la lave. Tous les items, tu peux le faire cuire avec de la lave. Il faut juste crafter un fan bearing lava ça. C'est pas trop compliqué de mémoire à faire. Le carburant économisé, moi je te dis, ça régale. Alors combien on a? 400 de fer, c'est tellement peu, mais c'est tellement peu. Hop, pour faire ça. Revenons-en à l'usine à farm, c'était quand même le début, le but de tout ce qu'on est en train de faire. Ne l'oublions pas. Le but d'abord, on va mettre une petite seconde éolienne. Rien que pour cette usine. Et peut-être qu'elle servira aussi pour l'usine à fer, on verra. Ok, donc là, voilà. Là on produit normalement pas mal de tunas. Ensuite, on va setup les chaudrons. Je pense qu'on va faire un petit truc comme as là. Déjà, on sera sur ça déjà. On fera un truc giga clean bien décoré en dessous, pour le moment c'est pas trop le cas. Hein. Donc simplement on relie de tuyauteries en dessous pour venir aspirer la lave qui va arriver là, pam pam pam, comme ça. On mettra une petite pompe et ensuite ça viendra balancer là-dedans. On fasse la déco, je trouve ça trop classe tu vois d'avoir un truc comme ça et tu vois la lave qui arrive là. Et là t'aurais un énorme truc de lave ici. Alors je crois que c'est pas grave si c'est collé ou à l'inverse si c'est pas collé. On va les coller nous. On va faire un truc comme ça, regardez. Par contre je crois que de mémoire il faut vraiment un seau de lave par truc sinon ça marche pas. Il nous faut vraiment genre 25 seaux de lave genre. Peut-être qu'on va en profiter pour faire l'upgrade des seaux dans notre backpack. Ça va être le bon moment. Vu qu'aller chercher la lave maintenant. Et voilà. Et là ça arrive là-dedans. Regardez on a déjà un bucket de lave. Magnifique. Et donc on verra la lave passer quand il y en aura. Ça joli. Bon alors pour le moment on a qu'un bucket. Il y en a qu'un qui s'est fait. Ah oui comment on récupère les buckets? Il faut faire une machine et tout pour récupérer le bucket. Tu peux pas juste cliquer dessus. Donc ça veut dire que là demain si on veut faire ça il suffit juste de faire ça. Hop ça nous remplit le seau de lave. On récupère. Et on est bon. Pour le moment évidemment vu que c'est tout petit ça produit pas grand chose. Mais à terme plus on va expand plus ça va devenir la richesse. Bon on a enfin trouvé ces petits waystones après s'être baladé. Putain mon armure elle a pris cher. Hein. Vraiment cher. On va pouvoir caler non pas une lava farm ici, mais là-bas, putain, je sais pas comment je vais faire pour monter. Ok, j'ai une idée. Ne pas mourir, c'est la première. Et ensuite, aller là-bas. Et on va essayer de caler une usine à andésite là-dessus. Et on mettra un tuyau qui se balade entre les deux. Avec un petit pont, ça sera stylé, genre. Un petit pont et un tuyau, une tuyauterie, on verrait la lave passer pour alimenter l'usine à andésite. Ça serait stylé. Ok, en théorie, c'est ici où on va caler l'usine à andésite. Il y a énormément de place.
Impeccable. Et on pourra caler un truc aussi là-bas. Moi, je propose, ici, il va falloir libérer un peu de la place. Il y aura un genre de petit pont ici, là. Un petit pont entre les deux. Genre à peu près là, tu vois, un truc pour passer de l'un à l'autre, ça peut être pas mal. Impeccable. Là, on a de la place. En gros, ici, on cale une usine qui sera l'usine à andésite. On va faire ça comme ça. On va appeler andésite farm. Terme, il y aura un pont, donc on pourra mettre qu'une seule waystone, mais pour le moment, c'est un peu la merde. Comment va fonctionner l'andésite farm? C'est super simple. Alors, ça va être un peu long, mais c'est super simple à comprendre. Je vous l'ai dit, l'andésite, on va la faire avec ce truc-là, un compacting. Il va nous falloir de la lave. On a une usine à lave, c'est parfait maintenant. Il va nous falloir du gravier et du flint. On verra après le flint, ça va pas être trop un problème, mais on verra après. On va d'abord se concentrer sur le gravier. Comment faire du gravier? Bon, il y a plein de techniques pour faire le gravier. Moi, ce que je vais faire, ça va être la plus worse, c'est de la cobble dans des crushing. Et la cobble, une usine à cobble. Rien de plus simple en fait. Et voilà. Et donc là, normalement, si on l'active sur les marchés, bam. Voilà, impeccable. Alors, on va commencer par faire un petit truc à cobble, générateur à cobble. Alors, la technique serait la plus évidente et la plus basique et la plus simple que tout le monde comprendrait. Tu mets de la lave, tu mets de l'eau, tu mets une scie, ça fait de la cobble. Donc ça serait la première technique la plus simple. C'est tu prends de l'eau, de la lave, ça fait apparaître de la cobble et toi tu viens la creuser avec des drills, pas des scies, pardon, des drills, et tu récupères l'item. Ça serait le truc le plus simple à faire pour récupérer de la cobble, mais ça c'est beaucoup trop simple. J'ai vu un truc trop cheatax qu'on va essayer de refaire d'un mec pour faire de la cobble sans utiliser de drill en fait. Et l'item il apparaît, il casse instant avec un swap. Ok. Alors comme je vous l'ai dit, de toute façon on va se barrer à un moment donné pour aller autre part dans le monde et on va faire notre base. Donc tout ce qu'on fait là en termes de déco, ça va être poubelle, on va les déplacer dans un truc vraiment clean. Le but là actuellement c'est juste de faire les usines. Donc balèque un petit peu. On va commencer je pense par faire une petite machine comme ça là. Regardez, je sais plus de qui vient ce genre de générateur là. Je vous mettrai peut-être sur alors sur Twitch je l'ai pas sous la main mais sur YouTube vous l'aurez dans la description. Le nom du mec s'il a fait plein d'usines avec ce modèle là. Le cobble générateur c'est un bug, ça se fait pas avec des drills et tout, c'est très très spécial, c'est vraiment classe. Bon par contre ce qui va être galère c'est qu'il va falloir amener de la lave là-dedans. Ça c'est chiant de fou hein. Parce que la lave elle est là-bas et il faut faire une pompe qui amène jusqu'ici. Ok la rotate est bon, la lave qui arrive, regardez, ok ça va se remplir, regardez, 3, 4, ok c'est pas assez rapide à mon goût, encore plus vite, supra vitesse. Ça va à quelle vitesse là? Ouais ça va, c'est pas mal. On peut mieux faire, franchement on peut mieux faire, un peu déçu. Donc le but là c'est de remplir en fait ça de... Alors c'est pas obligé que ce soit max je crois, faut qu'il y en ait même minimum de quoi faire 4 buckets. Là tu vois ça c'est rempli, on peut virer ça, hop, et là ça va remplir lui maintenant, et puis après on va pouvoir virer les tubes. C'était juste histoire de les remplir. Bon voilà, il y a un stack de lave là-dedans, normalement ça va pas se vider, on va tester, mais en fait une fois que c'est rempli ça se vide pas. Le générateur est très smart. 32, parfait, il faut mettre ça comme ça. Maintenant il va falloir tout alimenter pour ce faire. C'est très simple, on va venir mettre une gear ici, voilà, comme ça c'est pas mal. Donc en fait cette gear va alimenter toutes les gears vu qu'elles sont reliées entre eux, tu vois, toutes les roues. On peut faire ça, regardez, parce qu'en fait il faut avoir des rotates vraiment très précises. En parlant de rotate précise, j'avais pris ça justement pour faire la machine ici. Comme ça en fait on peut mettre une grande gear ici parce qu'en fait c'est le truc qui permet de l'accélérateur, le rotate speed control, que tu alimentes par ici ou par là, la sortie elle est toujours multipliée tu vois. Si tu alimentes ici que tu as une sortie lente, ça sortira rapidement là, et si tu alimentes là, ça sortira rapidement ici. Tu vois c'est intelligent quoi, c'est pas débile. Donc en fait ça dépend de là où tu mets ton input. Nous par exemple notre input il va être ici, tu vois, il suffit juste de faire ça. Alors par contre on va mettre un on-off, hein. C'est ce truc là avec un levier, ce qui permet que tu vois là il est off je crois ou il est on, attends, ça tourne pas, ça tourne. On va faire attention sinon ça va faire sortir la lave. Et là ensuite, pas mal de trucs à faire. Trap pour éviter que ça se barre. D'ailleurs, c'est très très spécial comme mécanique. Hein. Bam. Et je crois c'est pareil ici. Trap pour éviter que ça se barre. Donc là en sortie, ça va être très important de comment on va faire la chose. Bam. Et alors là, c'est un peu galère à poser. Faut utiliser ces merdes. Ça permet de faire des va-et-vient. C'est-à-dire qu'en gros, tu viens mettre ta connerie là, ce truc là, comme as. Et en fait, ça va faire des gauche-droite. Quand tu vas alimenter, ça va à la gauche, ça va à la droite. C'est un genre d'ascenseur finalement. Ça permet de déplacer des trucs. Sauf que j'ai appris un truc que je savais pas. On va apprendre tous les jours. C'est que si tu fais ça, et alors je pense que c'est juste pas prévu par le mode ou ça a été prévu, mais je sais pas pourquoi. Voilà. Tu fais un truc comme as, ça fait touc 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 touc. Je ne sais pas pourquoi. C'est la magie de Noël. Pourquoi il faut faire bouger que ça hein. Parce qu'en fait là la plateforme elle va faire gauche, droite. Ce qui fait que cette trappe là va se retrouver là. Et là celle-là va se retrouver ici. Ce qui fait qu'il y a la lave ici, elle va jamais bump. Et normalement, si je ne m'abuse, le générateur à cobble est fini je crois. Ah c'est bon, ça a mis de l'eau partout. Là normalement c'est bon, on va y arriver. Je crois que c'est 170 mais j'ai un doute. Ok c'est bon, ça marche, regardez. Ah par contre ça fait de la merde avec l'eau, je pense qu'on a un problème avec une pompe qui est à l'envers ou une connerie comme ça je pense. Et ouais, c'était sûr, je le savais. Hop, cette pompe elle est à l'envers. Alors le cobble générateur est très spécial, il vient pas de moi, je l'ai vu sur une vidéo. Ah il y a lui aussi qui est à l'envers, hop, fais attention à ça. Faut vraiment que les pompes tirent vers le bas sinon ça fait de la D. Tu vois genre celle-là tire pas vers le bas. Alors faut savoir que ces générateurs là, ils sont très dangereux, faut faire vraiment attention si vous les faites, surtout sur serveur. Là nous on va faire un truc spécial pour éviter que ça fasse lag. Parce que regardez, les items partent dans tous les sens, ça glitch dans tous les sens. Donc ça veut dire qu'il peut potentiellement, si vous jamais vous laissez tourner l'usine longtemps, ça peut potentiellement laisser 1 milliard d'items sur le sol. C'est pour ça qu'on va utiliser un truc très spécifique pour éviter ça. Que là si tu laisses tourner, regardez, ça devrait générer voilà
créerez de la cobble. Sauf que regardez, la cobble elle devrait partir dans tous les sens normalement. Et là ouais, vous créez de la cobble sans utiliser de drill. Donc pour éviter que ça pète dans tous les sens, que ça parte, la technique de fou furieux, c'est utiliser ça. Les magnets, c'est les aimants. Et en fait tu mets des aimants soit dans un backpack, soit dans un coffre. Le mieux c'est dans un coffre. Et tu mets le Advanced Magnet dans un coffre. C'est celui-là, là on va le faire après. Ce qui fait qu'en fait en dessous tu mets un coffre, là vers ici là, et tu mets un Advanced Magnet qui récupère tous les loot autour et il instant aspire. Ce qui fait qu'en théorie, si t'as bien fait la chose, en théorie, aucun item peut drop sur le sol. Normalement, jamais. Donc là, on met un double chest. Alors, pas comme ça, mais collé de préférence. Genre comme as. Et en fait, on va avoir double gear. Faut qu'on creuse un petit peu en dessous. On fait ça, regardez. Tac, tac. Impeccable. Bon, par contre, c'est là-haut qu'on va mettre ces deux upgrades là. On remettra d'autres upgrades, je pense, dedans. Et je pense que dedans, on va dire d'autoriser que de la cobble. Comme ça aspire à rien d'autre que de la cobble. Hop! Ce qui fait que tu lances n'importe quel bloc, ça l'aspire pas. Par contre, tu lances la cobble, ça se fait instant aspirer et ça arrive dans les chutes normalement. Et normalement, regardez, la cobble, elle est normalement quand ça start, la cobble elle part et elle arrive directement dans le coffre ici. Elle se fait instant aspirer, elle se fait instant crusher et elle arrive ici. Donc là, il faudra mettre des upgrades. Normalement, si on regarde, ça devrait pas drop sur les côtés. Ah bon, là, il y a des items qu'on drop, c'était tout à l'heure, mais si on les remet dedans, regarde, hop, ça devrait jamais drop en théorie. Si on se balade autour, on devrait jamais avoir d'item drop. Bon, ça, c'est moi qui les ai droppés évidemment, ça ne compte pas. Et voilà quoi. Ok, gravel, qu'est-ce qu'on en fait? Le gravel, si on le met dans le truc là qui vient tourner là, dans cette merde là avec de la lave, regardez qu'est-ce que ça fait. Andésite. Mais par contre il faut aussi cette merde là, les flints. Et le problème des flints c'est que soit on fait ça avec de l'eau, mais le problème c'est que c'est une chance sur 5 que ça donne des flints. Par contre ça donne du fer. Usine à fer, c'est pas mal. Ben en vrai venez on fait comme ça fait du fer en même temps hein, avec de l'eau qui souffle sur le gravel et ça fait à la fois du fer et à la fois des flints. Une chance sur 5 de fer et par contre ça peut ne rien faire. Une chance sur 5 ça fait du flint et une chance sur 10 à peu près, ça fait du fer. Vas-y, hein. On va le faire comme ça, il faudra agrandir un peu, mais là on va faire des tapis et puis ça va amener, hein. Ça va t'y part. Hein. Ok. We going to arrive. C'est dans le bon sens. Yes. Donc là le gravier devrait arriver, il devrait se faire souffler comme ça, tu vois le gravier là-bas il rentre dedans, par contre ici il rentrera pas dedans tant qu'il se transforme pas. Et dès qu'il va se transformer, vous avez vu il a avancé, il est rentré. Voilà, ce qui fait que si on est logique et qu'on fait ça, dans ce sens là, regardez, ça devrait sortir le gravier, bon un par un donc on va y passer une demi-année, ça sera plus sympa avec ça. Regardez, normalement ça devrait sortir le gravier, potentiellement des pépites de fer ou des... si je fais ça, est-ce qu'on a eu de la chance? Est-ce qu'on a eu des pépites de fer? On a eu des pépites de fer. Voilà, mais là on a tout qui est rempli, il n'y a plus qu'à venir d'alimenter en lave et on sera bon. Hein. Et après il faut alimenter avec une pompe pour venir mettre la lave et normalement ça sera bon. Ah oui attends, il faut mettre l'alimentation aussi, le truc qui fait bam au-dessus là. Et on sera bon après. On aura fait cette usine à andésite. Bon elle est absolument pas opti. Je réfléchirai à faire un truc un peu plus optique quand on le fera dans la vraie base. Mais là il faut venir faire ça, hop. Ah oui, effectivement, petit problème. Bah déjà ça veut dire qu'on a pas mal d'items. Hein. Ok, on va faire deux choses. Il faut venir alimenter déjà ce truc là au-dessus parce que sans ça ça marchera pas. Genre comme as. Ok, bah il n'y a plus qu'à venir d'alimenter de la lave. Hein. Donc là c'est le dernier truc à faire et c'est bon. Il faut juste venir faire une énorme pipe, gigantesque pipe qui vient alimenter tout notre système. Donc là il faut juste venir faire ça, regardez. Non alors pas ça, toujours pas. Faut venir mettre de la lave et donc amener de la lave de là-bas là. En fait on avait mis un tuyau tout à l'heure, j'aurais dû le laisser. Finally. Bon allez, dernière étape, venir remplir de lave et ça devrait tourner normalement. Oh ça tient. À mes mauvais sens par contre. Ok ça tourne, je crois que ça marche. On a la lave qui arrive là-dedans normalement. Let's go. Attends, il y a de la merde ou je rêve? Ah oui, il y a de la merde là. Ah oui. Ok, il se passe quoi si je fais ça là? Ah mais ça fait de la merde, vous avez vu? Et peut-être il faut lui dire de faire que ça, peut-être. Est-ce qu'il faut pas lui dire de faire que de l'andésite? Je crois qu'il y a une connerie comme ça là. Si on lui demande de faire ça, est-ce qu'il fait que de l'andésite ou il est complètement débile? Le problème c'est qu'on a niqué tout le... on a niqué tout le truc. Va-t-il fonctionner? En fait, faut attendre que ça arrive. Ah ouais, ça marche je crois. Ouais, ça fonctionne. Les premières andésites. Oh, let's go. Je sais pas à quel niveau on est de stress test ici, mais peut-être qu'on peut abuser un peu. Hein. Oh let's go, ça fonctionne de toute beauté. Et voilà, on a une usine en andésite qui se porte plutôt bien, j'ai envie de vous dire. C'est stonks. Bon, ça lag un peu des fois, mais let's go, ça régale. Si on vient faire ça, pas déjà mieux, on peut arriver à beaucoup d'andésite quand même. Là, si on le remplit, ça fait combien? Dites-vous que là, si on remplit ce coffre, on a 110 000 d'andésite. C'est pas mal.